Bonjour, bienvenue à cette capsule de chimie des solutions qui concerne les unités de concentration. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est les différentes définitions qui vont nous permettre de travailler cette session-ci concernant les unités de concentration. Donc, il n'y a pas vraiment de calcul dans cette capsule-là. Ça va être vraiment plus de vous présenter ce qu'on va voir dans les prochains cours, là, les définitions pour chacune des unités de concentration. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Peu. Problème technique. Donc, la capsule s'intitule Unité de concentration. On est dans la section 2.1 qui concerne la composition d'une solution. Donc, vous avez déjà travaillé au secondaire avec des solutions. Vous savez déjà ce que c'est en gros. Donc, une solution, c'est quoi? Ben, c'est constitué de deux choses, essentiellement, un ou plusieurs solutés. Le soluté, c'est la substance qui peut être dissoute dans le solvant pour faire la solution. Donc, votre soluté peut être gazeux, peut être liquide, peut être solide, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact pour les calculs qu'on va avoir à faire prochainement. Mais juste se rappeler qu'il peut y avoir un ou plusieurs solutés dans votre solution. Votre solution contient nécessairement aussi un solvant. Donc, le solvant, c'est le milieu de la dissolution. Votre solvant peut être aussi gazeux, liquide ou solide, là, ça n'a pas d'importance. Lorsqu'on parle d'un solvant aqueux, aqueux veut dire de l'eau. Et si on ne spécifie pas c'est quoi le type de solvant, mais vous devez garder en mémoire que le solvant universel, c'est de l'eau. Donc, si on ne le spécifie pas, on suppose que votre solvant, c'est de l'eau. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Et la somme des deux va vous donner votre solution. Donc, le ou les nombreux solutés plus le solvant vous donne la solution. Et une chose qui est importante de noter à ce moment-ci, c'est que votre solution, bon, c'est la somme, mais vous ne pouvez pas additionner n'importe quoi. Donc, si vous additionnez des grammes, il faut que ce soit grammes de soluté, grammes solvant, qui vous donne des grammes de solution. Si c'est des volumes, c'est volume, millilitres de soluté plus millilitres de solvant qui vous donne des millilitres de solution. Mol de soluté plus mol de solvant vous donne des mols de solution. Vous ne pouvez pas additionner ou soustraire autre chose que la même unité. Donc, je ne peux pas dire, mettons, j'ai 15 grammes de soluté, puis j'ai 30 millilitres de solvant, ce qui me donne 45 millilitres. Okay? Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut vraiment que ce soit des grammes avec des grammes, des millilitres avec des millilitres, des mols avec des mols pour faire ce calcul-là. Donc, pas mélanger les unités, là. Je sais que ça va être tentant par moment, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Autre chose importante, vous ne pouvez pas supposer que 1 gramme puis 1 millilitre, c'est pareil. Okay? Je sais qu'au secondaire, des fois, il simplifie un peu les choses en vous disant ça, là, mais ce n'est pas vrai. Donc, on va voir que la masse volumique de l'eau est variable selon la température. Donc, vous n'avez pas le droit, à moins qu'on vous le dise dans un problème, de dire que 1 gramme puis 1 millilitre, c'est pareil. Okay? Ce n'est pas vrai. Donc, les 6 unités de concentration qu'on va voir cette session-ci, je vous les présente rapidement. Donc, celle que vous avez vue souvent au secondaire, ce qu'on appelle la concentration molaire volumique ou un synonyme molarité, donc des moles par litre. Donc, c'est une des unités avec laquelle on va travailler cette session-ci. Deuxième unité qui va nous être utile, la molalité. Donc, faire attention au terme, là, il y a molarité avec un R et molalité avec un L, donc c'est différent. Donc, on va vous la présenter tout à l'heure. Le pourcentage massique, que vous avez probablement déjà vu. Pourcentage volumique, pourcentage P sur V et la fraction molaire. Donc, il en existe d'autres que ces 6-là, mais c'est les 6 principales avec lesquelles on va travailler cette session-ci. Donc, on va les définir dans cette capsule-ci et on va vous donner des exemples pour illustrer. Donc, il n'y aura pas vraiment de calcul là, pour l'instant, c'est vraiment juste une présentation des unités. Donc, on va voir les 6 une par une. L'objectif dans la prochaine capsule, ça va être d'être capable de passer de une à l'autre facilement. Donc, si on vous donne exemple la molalité, d'être en mesure de trouver les autres unités de concentration. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire pour l'instant. Dans la prochaine capsule, on va faire des calculs pour passer d'un à l'autre. Dans la capsule actuelle, c'est seulement qu'une présentation des unités. La première qu'on voit, donc la concentration molaire volumique ou molarité avec un R, donc c'est celle que vous avez vue au secondaire.
Donc, le symbole, c'est le C, où souvent vous allez voir la soluté entre crochets. Vous allez voir, exemple, HCl entre crochets. Donc, ça veut dire que entre crochets, c'est votre soluté qui est en solution. Les unités, il y a deux façons de les présenter. Donc, soit des moles par litre ou des molaires. Donc, le M majuscule, c'est la même chose. Donc, il faut être capable de... Il ne faut pas être surpris de voir un ou l'autre. Le mol par litre ou molaire, c'est exactement la même chose. Même chose pour C ou les crochets. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire concentration molaire volumique ou molarité. La définition, donc faites attention aux termes. Donc, la concentration molaire volumique, c'est des moles de soluté par litre de solution. Donc, lorsque vous allez faire vos exercices, là, je vous invite à toujours identifier ce que vous avez. Est-ce que c'est des grammes de soluté, des grammes de solvant, des grammes de solution, des litres de soluté? Donc, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de chiffres, beaucoup d'unités. Donc, ça va être important pour vous retrouver d'identifier ce que vous avez. Soluté, solvant, solution. Si vous avez plusieurs solutés, bien, identifiez, mettons, soluté de HCl, soluté de KMNO4, exemple. Donc, mettez le plus de détails possible pour vous retrouver le plus facilement possible. Donc, vous avez un exemple ici, donc du Li2CO4 0,4 molaire. Donc, le Li2CO4, c'est quoi? C'est le soluté, le solvant, la solution. Mais c'est une solution de Li2CO4. Mais ce qu'on voit, le Li2CO4, c'est votre soluté qui est dans une solution aqueuse, parce que ce n'est pas spécifié. Donc, par défaut, votre solvant, c'est de l'eau. Et votre soluté, c'est le Li2CO4. Le fait qu'on indique 0,4 molaire, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça veut dire qu'on a 0,4 mol de soluté, qui est votre Li2CO4, pour chaque litre de solution. Donc, ça vous donne la proportion du nombre de moles de soluté par rapport au nombre de litres de solution. Donc, c'est 0,4 mol pour 1 litre. Petite parenthèse ici, Li2CO4, on appelle ça de l'oxalate de lithium. Donc, on a l'ion oxalate. Lithium, pas de chiffre romain, étant donné que le lithium il est toujours plus 1. Donc, ça, c'est la définition de la molarité ou de la concentration molaire volumique. Donc, mol de soluté par litre de solution. Deuxième unité, la molalité, donc avec un L. Le symbole, c'est un M minuscule, donc qui est confondant avec la masse, c'est le même symbole. Donc, M minuscule. Les unités, c'est des moles par kilogramme, ou vous pouvez utiliser le symbole aussi de molal. Okay, c'est pareil, mol par kilogramme ou molal. Et la définition de la molalité, donc c'est des moles de soluté par kilogramme de solvant. Donc, cette unité-là, la molalité, faites attention, c'est probablement celle qui cause le plus d'erreurs dans les examens. Pourquoi? Parce que le dénominateur qui est ici, ce n'est pas des solutions, c'est kilogramme de solvant. Donc, c'est la seule unité pour laquelle le dénominateur, c'est du solvant et non de la solution. Donc, juste y penser, là, pas faire d'erreur dans vos exercices ou à l'examen. Donc, ça, c'est la définition, mol de soluté, kilogramme de solvant. Vous avez un exemple. Donc, vous avez du HCN, qu'on appelle de l'acide cyanhydrique, qui vient de l'ion cyanure. Ure devient hydrique. Donc, l'acide cyanhydrique, dont la molalité est de 0,25 mol par kilogramme. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Votre soluté, c'est de l'acide cyanhydrique. Le solvant, on ne spécifie pas, donc ça va être de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça veut dire qu'on a 0,25 mol de soluté, qui est votre HCN, pour chaque kilogramme de solvant. Dans ce cas-ci, c'est de l'eau. Encore une fois, là, faites attention au dénominateur, c'est uniquement le solvant que vous avez et non la solution. Troisième unité, pourcentage massique. Donc, le symbole. Donc, si on est rigoureux, habituellement, on met pourcentage P sur P, mais vous allez voir souvent seulement le terme pourcentage. Donc, par défaut, si on ne dit pas c'est quoi le type de pourcentage, c'est pourcentage P sur P. Donc, ça va être des grammes divisé par des grammes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité. Les grammes vont s'annuler. La définition, c'est des grammes de soluté pour 100 grammes de solution. C'est pour ça que c'est un pourcentage. Une autre façon de voir cette définition-là, c'est de dire que c'est des grammes de soluté pour chaque gramme de solution et on fait x100 à la fin pour avoir un pourcentage. Donc, vous prenez une ou l'autre, les deux définitions vont vous donner la même réponse en pourcentage.
Donc, je vous rappelle qu'ici, le dénominateur, c'est des solutions que vous avez. Un exemple, vous avez du KMNO4 25,2% P sur P, KMNO4 qu'on appelle du permanganate de potassium. Le potassium n'aura pas de chiffre romain. Donc, 25,2% P sur P, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça veut dire que vous avez 25,2 grammes de soluté. Donc, votre soluté, c'est votre KMNO4. Le solvant n'est pas spécifié, donc votre solvant, c'est de l'eau. Donc, ça veut dire que vous avez 100 grammes de solution qui contient votre eau, votre solvant, et votre KMNO4. On pourrait évidemment déduire le nombre de grammes de solvant en faisant 100 grammes de solution moins 25,2 grammes de soluté, ce qui nous donnerait 74,8 grammes d'eau dans ce cas-ci. Donc, on a le droit de soustraire des grammes avec des grammes. Ça, c'est permis. Pourcentage volumique qui est très similaire. Donc, plutôt que d'avoir pourcentage P sur P, on va avoir pourcentage V sur V. Il n'y aura pas d'unité parce que ça va être des millilitres divisé par des millilitres, donc ça va s'annuler. La définition, c'est des millilitres de soluté sur 100 millilitres de solution. Ou l'autre façon de le voir, c'est des millilitres de soluté pour chaque millilitre de solution et on fait fois 100 pour avoir des pourcentages. Donc, les deux définitions, vous pouvez les utiliser. Là, les deux vont vous donner exactement la même réponse. Il n'y a pas de problème. Un exemple, vous avez du HClO 35% V sur V. HClO, on appelle ça comment? Donc, ClO, c'est l'ion hypochlorite. On se rappelle que sous forme d'acide, it devient E. Donc, c'est de l'acide hypochloreux. 35% V sur V. Donc, ça nous donne quoi comme information? Ça veut dire qu'on a 35 ml de soluté qui est notre acide hypochloreux. Pour chaque 100 ml de solution, notre solvant, dans ce cas-ci, c'est de l'eau. Donc, dans notre 100 ml, il y a de l'eau plus notre soluté. Donc, on peut déduire en faisant 100 ml moins 35 ml qu'il y a 65 ml d'eau dans ces proportions-là. Pourcentage P sur V, donc le dernier pourcentage de la session. Donc, symbole très original de pourcentage P sur V. Il n'y aurait pas d'unité, quoi qu'on aurait pu en mettre, là, mais par habitude là, ou par convention, on n'en met pas, même si les unités ne s'annulent pas vraiment. C'est des grammes divisés par des millilitres, mais on ne mettra pas d'unité. La définition, donc c'est des grammes de soluté pour chaque 100 millilitres de solution, ici. Ou l'autre façon de l'indiquer, c'est des grammes de soluté pour 1 millilitre de solution et on fait fois 100, ce qui vous donne exactement la même chose. Donc, utilisez une ou l'autre des définitions dans vos calculs, là, ça va donner la même réponse. Un exemple, donc vous avez du dichromate de fer 2, donc vous avez l'ion dichromate, Cr2O7. Fer 2 parce que le fer a plus qu'une possibilité, il peut être 2, 3 ou 6, donc dans ce cas-ci, c'est du fer 2. Donc, dichromate de fer 2, 17% P sur V. Ça nous donne quoi comme information? Vous avez 17 grammes de soluté, qui est votre dichromate de fer 2. Pour 100 ml de solution, votre solution, dans ce cas-ci, votre solvant, c'est de l'eau. Donc, votre solution contient de l'eau et votre soluté, dichromate de fer 2. Faire attention, vous n'avez pas le droit de soustraire ces deux termes-là. Donc, vous ne pouvez pas dire j'ai 100 moins 17, donc 83 ml de soluté. Là. Vous n'avez pas le droit. Donc, vous n'avez pas le droit de soustraire des millilitres avec des grammes. C'est interdit. Là. Résister à la tentation si parfois elle est là. Dernière unité de concentration qu'on va voir, la fraction molaire. Le symbole, c'est un X majuscule. Souvent, vous allez le voir sous forme un peu plus stylisée, là, une espèce de S avec une barre dedans. Donc, vous avez le droit de faire un X majuscule, c'est correct. Les unités, il n'y en a pas, parce que ça va être des moles divisés par des moles, de sorte que vos unités vont s'annuler. La définition, donc c'est des moles de soluté divisés par des moles de solution. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité, là, ça s'annule. Et ce n'est pas un pourcentage, on ne fait pas de fois 100. Là. Il existe une unité qui s'appelle le pourcentage fraction molaire, mais dans ce cas-ci, dans notre cas, on va utiliser seulement que la fraction molaire. Donc, des moles divisés par des moles, ça se termine là. Donc, soluté sur solution. Vous avez un exemple ici, donc HClO4, dont la fraction molaire est de 0,45. Donc, HClO4, ça vient de ClO4- qu'on appelle perchlorate, sous forme d'acide
AT devient IC, donc c'est de l'acide perchlorique. Le fait que la fraction molaire soit de 0,45, ça nous donne quoi comme information? Ça veut dire que vous avez 0,45 mol de soluté, qui est votre HClO4, pour chaque mol de solution, qui est dans le fond le soluté plus le solvant. Comme ce n'était pas spécifié, bien, votre solvant, c'est de l'eau. Dans ce cas-ci, on a le droit de soustraire, étant donné que c'est des mols et des mols. Donc, 1 moins 0,45, on peut déduire qu'on a 0,55 mol d'eau dans ces proportions-là ici. On aurait 0,45 mol de soluté, 0,55 mol d'eau pour un total de 1 mol de solution. Donc, ça va nous être utile un petit peu plus tard dans l'autre capsule. Caractéristique importante concernant la fraction molaire. Donc, on va voir dans les prochaines semaines que souvent, on va voir à additionner la fraction molaire du soluté avec la fraction molaire du solvant. Donc, on peut se demander qu'est-ce que ça nous donne si on additionne ces deux termes-là. Donc, on va les définir. Donc, fraction molaire du soluté, on vient de voir. Donc, c'est mol de soluté sur mol de solution. On peut déduire facilement que fraction molaire du solvant, c'est mol de solvant sur mol de solution. Donc, qu'est-ce qui se passe si on additionne tout ça ensemble? Donc, fraction molaire du soluté plus fraction molaire du solvant. On va additionner ces deux définitions-là. Donc, mol de soluté sur mol de solution plus mol de solvant plus divisé par mol de solution. Donc, vous l'avez ici. On voit qu'ici, on est sur le même dénominateur, donc sur mol de solution. Donc, on peut le simplifier comme ça ici. Donc, si je reviens en arrière, s'il y en a qui le prennent en note. Donc, vous avez les deux définitions de fraction molaire soluté plus fraction molaire du solvant. On met ça sur le même dénominateur. Donc, on se retrouve avec mol soluté plus mol solvant sur mol de solution. On sait que mol de soluté plus mol de solvant, c'est mol de solution. On se retrouve avec mol de solution sur mol de solution. De sorte que la fraction molaire du soluté plus la fraction molaire du solvant, ça donne toujours 1. C'est quoi les implications actuellement pour nous? Bien, comme le total des deux donne 1, bien, ça veut dire que les deux, chacun ne peut pas être plus grand que 1, étant donné que c'est une addition ici, puis les deux sont toujours plus grands que 0. Donc, ça veut dire que la fraction molaire du soluté est plus petite que 1 et la fraction molaire du solvant est plus petite que 1. C'est ce que j'indique ici. Donc, une fraction molaire ne peut donc pas être supérieure à 1. Donc, si vous faites des calculs plus tard et vous arrivez comme réponse à une fraction molaire, exemple de 2,3, mais posez-vous des questions parce que c'est impossible d'avoir une fraction molaire supérieure à l'unité. Donc, si on fait un résumé de ce qu'on vient de voir dans cette capsule-ci, vous avez les différentes unités de concentration. Je vous invite à prendre ce tableau-là en note pour faire vos exercices. Là. Ça va revenir souvent. Donc, vous avez les 6 unités de concentration. Vous avez les définitions pour chacun. Juste faire attention, là, vous voyez que c'est solution partout, sauf pour la molalité qui est solvant au dénominateur. Vous avez les symboles pour chacun et vous avez les unités pour chacun. Donc, encore une fois, là, je vous invite à prendre ce tableau-là en note. Là, ça va vous être utile pour faire vos exercices et pour l'examen qui s'en vient. Je pense que c'était tout. Oui. Donc, ça termine la capsule concernant la présentation des unités de concentration. Dans la prochaine capsule, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour passer de l'une à l'autre. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. C'est des produits croisés qu'on va utiliser. Mais je vous demande pour l'instant, assurez-vous de toujours bien identifier. C'est des grammes de quoi, des millilitres de quoi, des mols de quoi. Donc, est-ce que c'est soluté, solvant, solution? S'il y a plusieurs solutés, bien, identifiez soluté 1, soluté 2, soluté 3 ou par son nom. Donc, c'est vraiment important là, pour ne pas vous mêler dans vos exercices. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.